côté des unités spéciales dans la ligue, ben les Bulls qui... On n'a pas encore de power play. On va-tu en avoir un? Moi, je pense pas, parce que les équipes nous aiment pas et qu'ils font exprès, c'est ce que je pense. C'est de la grosse shit des arbitres. Non, j'ai vu une déclaration de ton frère qu'en tant qu'officiel, là, il m'a dit que il regardait pas ben, puis qu'il voyait rien de gestes là, punitifs du côté des Canadiens. Mais qu'à chaque fois qu'il se mettait à regarder, ben, il l'envoyait pour nous. Ouais, ça c'est vraiment de la grosse merde. Puis quand que Steve arbitre aussi, c'est la même affaire. Écoute, non, regarde, on n'a pas de powerplay, puis ça c'est la grosse merde, sérieusement. Là. En tout cas, on s'en fout de nos premiers rangs pareil. Là. Je pense que l'important c'est qu'on gagne les matchs puis qu'on gagne les séries. Mais on se débrouille très bien en infériorité numérique. Là. En powerplay, là, regardez, Canadien, là, 0 en 9. Et ça, je vais vous dire la raison pourquoi 0 en 9. Parce que ça fait 4 ou 5 fois qu'ils sont en avantage numérique et qu'ils clouent Marc-Antoine et Jonathan au banc. Ouais, j'ai vu ça et j'en revenais pas. Tu cloues tes deux meilleurs joueurs dans un avantage numérique. Là. C'est un peu normal que tu sois 0 en 9. Big Stick, 1 en 5 pour 20%. C'est la seule équipe qui a profité de cette occasion-là. Infériorité numérique, bon, les Big Stick sont à 2 en 2. Canadiens 3 en 3. Et nous, les Bulls, 8 en 9. Pour un excellent pourcentage de 88 ou de 89, c'est excellent quand même, là, pour en infériorité numérique. Mesdames, messieurs, on s'arrête le temps d'une courte pause. Par la suite, on revient avec le match des étoiles qui aura lieu demain et la fin de cette émission. Avec et plus tard, le mot de la fin. Mais d'abord, cette pause publicitaire. Le bar L'Entraque de Beauceville vous offre son super spécial Trip ton cash les jeudis dès 22h jusqu'à 22h30 pour seulement 6$. Vous pouvez vous acheter 3 billets qui équivaut à 3 consommations normales, soit de la bière normale ou du fort régulier. Donc c'est pas cher, mesdames et messieurs, ça vous coûte donc 3 fois moins cher si vous faites un petit calcul rapide, mais ça n'inclut pas les pourboires. Soyez gentils avec les belles demoiselles qui vous serviront. Alors, bar L'Entraque les jeudis dès 22h à 22h30. C'est la petite demi-heure que vous avez pour vous acheter votre trip ton cash. Et par la suite, on fête pendant très longtemps, toute la soirée. À tous les mordus de sport, attention, un site internet existe pour vous. Eh bien oui, si vous voulez pas manquer un seul match de tout sport confondu, visitez le atdhe.net. Là-dessus, vous pouvez retrouver une panoplie de sports en direct, des matchs de hockey, des matchs de basketball, de soccer, de tennis, de la NASCAR et même plus encore des programmes de télévision. Donc je vous le répète encore une fois, atdhe.net. Retenez, mesdames et messieurs, pour les mordus de sport. Donc, pour les mordus de hockey, puisqu'on est une radio de hockey, eh bien, vous pouvez suivre les matchs de la LNH en tout temps sur ce site internet. Vous écoutez Sport News, l'InfoWeb de la LHAB 2009. Cette émission est une présentation de la Smirnoff Wild Grape, au goût de bons raisins sauvages. De retour à l'émission Sport News, édition LHAB 2009. De retour, Max. Oui, de retour. Match des étoiles demain. Écoute, qui sera précédé du concours d'habileté. Max, t'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus, toi? Ben, là, finalement, là, j'avais donné un conseil au monde de se pratiquer, là, pis, ben, j'ai essayé de me pratiquer, puis je vais vous dire qu'il n'y a pas grande feinte à faire. Il n'y a pas grand-chose d'époustouflant à faire avec une balle orange sur l'asphalte. Sérieusement, là, je pense le Spino à Ovechkin, là, non, je pense que c'est la seule qu'on peut vraiment essayer. À part des petites passes, là, fifi entre les pieds. Ouais, mais ça va se jouer probablement là-dessus parce que ça m'a dit qu'avec une balle orange, puis ça asphalte, c'est comme tu dis, là, ça va peut-être bien être compliqué un peu à faire, là, mais non, je pense qu'on va quand même se faire du fun, puis qu'il va y avoir de quoi de beau qui va se faire pareil. On rappelle que le match des étoiles, de même, on vous nomme les formations partantes. Du côté des rouges, le gardien de but Sébastien Morin, les joueurs Michael Bisson, Maxime Giguère, et les frères Veilleux, Jonathan et Samuel Veilleux.
Du côté des Blancs, Samuel Bolduc, Michael Fortin, et là, Jonathan Poulain qui sera remplacé par Steve Bisson, parce que Jonathan Poulain ne pourra pas venir demain officiellement. Et là, on était obligé de prendre un joueur des Canadiens. Sans ça, il y aurait eu seulement un joueur des Canadiens. On s'était dit au moins 2 joueurs par équipe. Là. Oui, c'est officiel, il m'a l'a dit tantôt. Puis là, c'est ça. Jonathan Poulain sera remplacé par Steve Bisson. Jonathan Roy, qui avait été sélectionné, sera remplacé par Kevin Bernard. Et Marc-Antoine Thibodeau, malheureusement, un des meilleurs joueurs de la Ligue, sera remplacé par Francis Bolduc. Max, c'est quelque chose à dire là-dessus. Là, le monde, ils me font de la peine. Là. Parce que là, ça va ressembler à la Ligue nationale, notre affaire. Là. Les joueurs, ils se désistent tous un après l'autre. Là. C'est pas trop le fun. Là. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, quand je te dis que Mike Commissariat a fait partie du match des étoiles 2009 là, à Montréal, là, je trouvais ça colon un peu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, on a Sean Avery, puis en tout cas, Steve qui connaît pas un grand début de saison, puis le comparer un peu à Mike Commissariat, là. Mais non, mais moins physique, oui, effectivement. Mais c'est vrai que Steve, il pourrait en donner plus. Mais gars, il est au match des étoiles, puis c'est sûr que à la dernière année, en 2007, là, la gang à mon frère qui s'est rajouté Philippe Vachon, Mathieu Drouin, Michael Fortin, etc., là, la gang du baseball. Avant que les autres soient là, les 2 frères Bisson, c'était d'excellentes vedettes, c'était des étoiles, là, officiellement. Là. Donc, mais là, cette année, je sais pas, pourtant, ils jouent ensemble, ils n'ont pas été séparés, puis ça fonctionne pas. Mais bon, alors c'est ça. Concours d'habileté, je vais juste vous rappeler. On vous en avait parlé il y a 2 semaines, ou non, la semaine dernière. Vous les avez nommés les épreuves, mais je vais vous les redire, là, une après l'autre, pareil. La première épreuve du concours d'habileté, ce sera le joueur le plus rapide. 3 joueurs par équipe. 3 joueurs vont être sélectionnés par équipe. Ce sera 2 points au gagnant de l'épreuve. Les points qui vont s'accumuler à son équipe. Donc, c'est le plus rapide qui gagne dans cette épreuve-là. La deuxième épreuve, agilité avec la rondelle. Également une épreuve du plus rapide. Sauf que les joueurs vont s'amuser ils vont zigzaguer au travers. Ben là, je dis des cônes, là, mais on va se trouver quelque chose. On va mettre des objets à terre, puis ils vont faire des zigzags, puis ça va être le plus rapide. Également 3 joueurs qui vont être sélectionnés pour chaque équipe. 2 points qui vont aller au joueur gagnant. Les points vont s'accumuler à son équipe. Troisième épreuve, les tirs de précision. On éliminera à chaque ronde ceux qui ont le moins de cibles. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que tu me dis, Max, c'est quoi les cibles? Moi, honnêtement, là, je sais pas plus que toi encore. On va voir ça demain. On va se trouver de quoi, là. C'est sûr qu'on va se trouver de quoi, là. Au pire, on accrochera des affaires, là, des feuilles de papier, on les taillera, puis on checkera ça demain. Au pire, on dira les cibles, ça va être genre la barre horizontale ou les poteaux du côté. Tu sais, de quoi de même. Puis la barre du milieu. Ça pourrait être ça. Puis moi, au pire, on des cartons. On checkera ça de même. Puis au pire, si on n'a rien, comme je te dis, ça sera les poteaux. La barre horizontale, les poteaux du côté, puis le poteau du milieu. En 2007, la LHB 2007, c'est ça qu'on avait fait, c'est des précisions. Dans le fond, ça se trouve être des précisions, là. Mais en tout cas, ça sera ça. Quatrième épreuve. Ah oui, dans les tirs de précision, c'est 3 joueurs par équipe également. 3 points gagnés, les points s'accumulent à son équipe. La quatrième épreuve, c'est 3 joueurs contre le gardien. Donc chaque équipe va se désigner 3 joueurs. Ça sera 1 point par but. Mais les points vont s'accumuler seulement si l'équipe qui va avoir scoré plus de buts dans les 3 rondes. Dans le fond, si les rouges inscrivent 2 buts puis que les blancs en inscrivent 1, ça va être moi je dis une ronde, dans le fond c'est une séquence, là, c'est ça. Okay. Tu te la passes tant que tu veux, puis c'est ça. Donc c'est ça, si les rouges exemple ont 2 buts puis les blancs ont 1 but, ben les blancs n'auront pas un but, le point comptera pas, ça va être les 2 points qui vont aller direct aux rouges vu qu'ils vont inscrire plus de buts. Ensuite, il y a une autre épreuve similaire, la 5e épreuve, ce sera 2 contre 1 plus le gardien. Donc, le gardien va avoir un défenseur de sa propre équipe devant lui qui va défendre contre 2 autres joueurs. Le but, ça va être que le défenseur, il bloque le jeu ou qu'il l'intercepte. Ça va donner un point à chaque jeu intercepté ou jeu bloqué, là, passe coupé. 3 rondes de tir par équipe encore une fois, 3 séquences. La fusillade, la 6e épreuve, on va éliminer à chaque ronde ceux qui auront le moins de buts, là, comme dans la Ligue nationale. Ceux qui ne scoreront pas, ben, s'il y a l'égalité, ils vont rester, puis on va descendre ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de joueurs, jusqu'à temps qu'il en reste 1. Donc ça va être 1 point par but au gagnant.